Louange à toi, Seigneur Jésus, l'humble chemin de ta venue, guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Cinquième dimanche de Pâques. Face à l'angoisse existentielle, face aux multiples interrogations sur l'avenir, notre avenir, l'avenir de l'Église et l'avenir du monde, l'Évangile nous propose une chose, une personne, Jésus-Christ. Gardez la foi en Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans le texte de l'évangile de ce jour, tiré de Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12, nous avons les deux questions des apôtres Thomas et Philippe, qui sont nos questions à nous, car tous, nous nous les posons. La première question est celle de Thomas. Alors que Jésus leur dit, « Je rentre vers le Père, je retourne vous préparer une place », Thomas lui pose la question, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» C'est la question que chacun de nous se pose bien souvent. Voir Jésus partir, c'est avoir l'impression que tout est fini et on se pose donc la question, qu'allons-nous devenir ? Que serons-nous sans toi, Seigneur? C'est la question des apôtres. Et aujourd'hui encore, face à une maladie qui nous terrasse, les jeunes qui se posent la question de leur avenir, qu'allons-nous devenir? Que serons-nous? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi ne réponds-tu pas? Quel est le chemin du bonheur? Quel est le chemin de la vérité? Nous ne savons pas où tu vas, Seigneur. Comment saurions-nous le chemin? C'est la question de l'homme d'hier et de l'homme d'aujourd'hui. Et comme chrétiens, nous posons cette question à Jésus. Et comme si ça ne suffisait pas, à la question de Thomas vient s'ajouter la question de Philippe. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Oui, Jésus a passé le temps à parler du Père. Vous connaissez le Père, je retourne vers le Père. La demande de montrer le Père, c'est une demande à dire à Dieu, donne-nous de l'assurance. Nous voulons bien accepter que tu t'en ailles. Que tu veuilles partir, oui. D'accord, pas de problème. Mais tu dois nous assurer de la présence de quelqu'un, du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Donne-nous de l'assurance. L'homme a besoin d'assurance dans sa vie. Mais face à ces questions, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que Jésus répond avec amour. Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Oui, face à nos angoisses, gardez la foi dans le Seigneur. Jésus veut dire en quelque sorte, j'assure, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je connais vos angoisses, je connais tes difficultés, je connais les multiples questions que tu te poses, les interrogations sur ton avenir, sur ton devenir, l'avenir du monde, de ta famille. Ne soyez pas bouleversés. Je vous donne le chemin. Gardez donc la foi en Jésus-Christ, car comme dit, nous le disons dans l'acte de foi, lui, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Voilà le secret pour mener notre vie en ce monde. Garder la foi dans le Seigneur et continuer dans notre vie de chaque jour à nous mettre à la tâche, comme les apôtres dans la première communauté, à opérer des restructurations nécessaires, même dans notre vie, même dans la vie de l'Église, pour avancer sur le chemin de la vérité qui mène à la vie dans le Seigneur. Avec Jésus-Christ, c'est assuré. Ne soyez pas bouleversés. La mort n'a pu garder sa proie. L'enfer vaincu s'ouvre à ta voix.
L'amour triomphe par la croix. Alléluia. Bon dimanche à tous et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ciao.